c'est parti cette ingénieuse idée de personnaliser, je pense, des marques de luxe, non? Oui, tout à fait. En fait, c'est surtout des marques un petit peu de tous les concepts, que ça peut être dans l'automobile, comme la mode, comme l'alimentation, pour représenter surtout le logo de la marque, avec des pièces surtout exclusives et uniques, puisque chaque pièce est unique et chaque pièce nécessite environ 300 heures de travail. Donc vous êtes dans le mouvement pop art, et alors ce que je voulais savoir, c'est pourquoi pour ces marques, vous prenez une silhouette humaine? Parce que c'est un petit peu, disons, la plus belle silhouette qu'on puisse trouver, féminine surtout, pour représenter les marques, puisque la mode et tout ce qui représente la féminité apporte beaucoup de glamour, donc j'ai voulu vraiment apporter quelque chose, un concept surtout pour représenter la marque. Avec une note de condition humaine. Voilà, tout à fait. Alors celle-ci? Celle-ci, c'est un concept pour représenter en fait Pirelli, parce que c'est pour ça que je l'ai appelé Pirella. Ah, et d'accord. c'est aussi une image, un hommage surtout au calendrier, au fameux calendrier Pirelli, où il y a tous ces mannequins qui posent nus ou pas nus, suivant certains photographes très renommés comme Karl Lagerfeld, qui a fait en 2013 un calendrier Pirelli. J'ai compris. Et là, qu'est-ce que sont les matières qu'elle porte dessus? Donc là, les matières qui sont faites sur celle-ci, par exemple, c'est du sable des Maldives collé. Après ça, avec un pochoir qui représente le graphisme du pneu Pirelli, puisque c'est vraiment ça, en fait, le logo qui représente Pirelli. Et en même temps, les couleurs qu'on voit jaune et rouge, qui sont les couleurs réelles de Pirelli. Il y a un petit clin d'œil à chaque fois, je vois. Oui, il y a un petit clin d'œil concernant les nationalités, puisque pour Pirelli, par exemple, on retrouve le drapeau italien. Pour Mercedes, il y a toujours une petite touche pour le drapeau allemand. Mais vous avez pensé à tout, cher monsieur. Vous vous appelez comment? François Durins. Bravo. Alors, on va voir la signature, au lieu de faire une signature normale, j'ai fait un cachet de cire comme à l'époque, avec mes initiales qui est F, D et le W d'Ouançon. Et en même temps, le W représente un peu les seins d'une femme. C'est un véritable poinçon? Tout à fait. Ou un blason? C'est un véritable blason puisqu'il y a vraiment un creux dans la pièce afin que la cire ne se décolle pas. Bon, alors celle-ci, elle a carrément de la fourrure sur elle. En fait c'est un clin d'œil à Ferrari. Tout le monde va me dire mais normalement Ferrari c'est jaune, c'est rouge. Eh bien non, en fait Ferrari, la base, l'usine se trouve à Modène et la couleur de Modène c'est le jaune. Très bien, chef. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette peau qu'elle porte sur elle? Eh bien, la peau, c'est une véritable peau de cheval que j'ai achetée par l'intermédiaire d'un taxidermiste. Donc, on peut voir que c'est vraiment une peau de cheval que j'ai entièrement découpée. Et elle est tunée Ferrari. Voilà, c'est une tuning Ferrari pour la Formule 1. Là, j'ai beaucoup d'imagination. Oui, mais j'avais compris. Mais là, elle a un mort, la pauvre. Est-elle punie, celle-ci? Non, non, c'est parce qu'elle est fière d'appartenir à Ferrari. Ah, très bien. Alors celle-ci? Celle-ci, en fait, je l'ai fait pour le fameux Chanel numéro 5. On a tellement parlé du parfum de Chanel numéro 5 qu'il fallait quand même représenter quelque chose. Ici, on voit ces chaussures qui sont faites comme avec les cuirs de Chanel, ce fameux cadrage, tout a été cousu à la main. Donc il y en a une noire et une blanche. Oui. Elle a quand même un masque à gaz et vous me dites qu'elle représente le numéro 5 de Chanel. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il s'est passé que je voulais qu'elle respire que du parfum Chanel numéro 5. Donc, elle ne respire que du Chanel et ici, il y a la cuve. Voilà, elle respire directement. Il y a même le manot de pression qui nous indique la pression pour son parfum. Et elle est assise sur cette caisse de Chanel qui a été faite correspond vraiment à la quantité de 1000 flacons de 50 millilitres, donc 50 000 millilitres de parfum. Le moindre détail a été respecté dans votre imagination. Oui, tout à fait. Bravo. J'ai même fait un petit clin d'œil sur celle-ci où j'ai mis ma date de naissance dans le code barre. Bravo.